Mon prochain invité ne fera pas partie des personnes appelées à comparaître devant le comité permanent de la sécurité publique sur l'affaire Bernier-Couillard, mais son nom a tout de même circulé sur la place publique, un cadeau de Mme Couillard. André Arthur, bonsoir. Ils ne m'appelleront pas? Ils vous appelleront pas. Ah, je suis déçu. Mais je sais pas. Peut-être que quand on va avancer, s'il manque les ministres sont pas là, peut-être qu'ils vont dire... Parce qu'André Arthur était au début de cette relation, si j'ai bien compris. Non, mais je me reporte à l'entrevue donnée par Mme Couillard. Elle dit, je suis allé souper avec André Arthur. Ben, pas elle, avec vous, mais il y avait un certain Maxime Bernier aussi qui était En fait, c'était la discussion de la fameuse robe, oui, révélatrice. Elle raconte qu'elle ne savait pas quoi mettre pour aller à la sermentation de Maxime Bernier et qu'elle lui a demandé qu'est-ce que je vais mettre. Et il a dit, mets donc la même robe que tu avais quand on a soupé avec André Arthur. J'étais à l'autre bout du Canada avec le comité de l'industrie. Au moment où ça se fait. Au moment où ça sort, tout le monde s'est tourné vers moi. Tu sais. J'ai eu toutes sortes d'appels et de commandes et de sollicitations. Puis je me suis rendu compte que j'étais devenu l'expert parlementaire en décolleté. Écoutons. Qu'est-ce qui s'est passé au repas? Est-ce que ça se dit? Bon, on mangeait ensemble, Maxime et moi, comme on le fait à l'occasion. J'aime beaucoup cet homme. Et by the way, si vous cherchez une victime dans cette affaire-là, c'est lui actuellement. Peut-être victime un peu de certains traits qu'il a, mais victime. Et il dit, ma blonde s'en vient de Montréal. On était dans un restaurant de Québec. Qu'elle vienne nous rejoindre pour le dessert et le café. Elle va arriver à la bonne heure, puis vous continuerez la soirée ensemble. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Elle est venue s'asseoir. On a pris un café et un dessert ensemble au restaurant. Et ils ont continué la soirée. Moi, je suis rentré chez moi. Puis je suis resté avec une drôle d'impression de la personne en question, parce qu'elle est spectaculairement jolie. Tout le monde l'a vu. Elle est mieux en personne. Mais en même temps, les questions et les réponses étaient évasives. Les questions de politesse, qu'est-ce que tu fais dans la vie, là? Les réponses étaient évasives. Puis j'étais resté avec une drôle d'impression, puis je me suis reproché beaucoup cette semaine de ne pas l'avoir communiqué à Maxime. C'est pas de mes affaires, c'est un grand garçon. Il sait bien, il prend les chances qu'il veut bien prendre, mais j'étais resté avec une drôle d'impression du personnage. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette affaire, de la façon dont ça a été traité sur la place publique? Ça me fait penser à une catastrophe aérienne. Ça arrive jamais pour une seule raison. C'est un ensemble de facteurs qui font en sorte qu'en arrivant en même temps, tous ces facteurs provoquent une catastrophe. On l'a, la catastrophe, là. Une vie politique détruite, une carrière mise en difficulté, un ministre qui perd sa job, en même temps une fille qui semblait pas réaliser dans quel engrenage elle mettait le pied, qui s'en va dire des choses aussi étonnantes que j'ai jamais été aussi maltraité que quand j'ai sorti avec Maxime Bernier, alors qu'à la sortie, il y avait à peu près tous les crottés qu'on a pu trouver, puis qu'il y en a un là-dedans qui est mort, l'autre s'est suicidé, il y en a un qui est en prison, ben tu regardes, ça n'a pas de bon sens. Et donc tout le monde va y perdre là-dedans. Tout le monde est perdant là-dedans. Et c'est une catastrophe. Moi, j'ai quelques questions qui me restent, là, mais j'ai pas l'impression qu'il y a des esprits maléfiques là, qui ont fait en sorte qu'il arrive quelque chose. Je pense juste que une série de hasards et de circonstances ont fait en sorte qu'il est arrivé de quoi qui n'aurait pas dû arriver. Alors, qu'est-ce que le comité doit demander? Quelles sont les questions qui doivent être soulevées? Première question. Qui vous a présenté à Maxime Bernier? C'est qui le matcheur? On dit que c'est lors d'une rencontre privée, un souper privé, qu'ils se sont retrouvés ensemble dans une toute petite occasion. Donc, il y a quelqu'un, tout le monde savait à Ottawa que Maxime s'ennuyait. Maxime, c'est le gars qui a 2 petites filles à Montréal, puis il se sauvait du Parlement un soir de la semaine de temps en temps pour aller donner leur bain à ses fillettes qui sont d'âge préscolaire. Mais Maxime, c'est le genre de gars-là. Il s'ennuyait. C'est un bel homme. Par contre, les exigences ministérielles faisaient en sorte qu'il n'était pas assez libre. Il se cherchait une âme sœur, puis il l'a trouvée. Et donc, il y a quelqu'un qui a orchestré une rencontre. Je voudrais bien savoir c'est qui. Je voudrais savoir ce que cette personne-là savait ou ne savait pas des autres relations de la dame en question. Parce que ça m'apparaît qu'il faut expliquer ça. Comment ils se sont retrouvés ensemble. Les autres questions vont découler de ça. Les documents? Le gars revient de je sais pas où, un meeting, et il s'en va chez son ami de cœur, à Laval. Il entre, puis ça a l'air de tourner au vinaigre. C'est peut-être ce soir-là qu'ils ont rompu. Puis comme peut-être chacun d'entre nous l'a peut-être fait une fois dans sa vie, il se lève, il sort, il n'y a pas de bonne humeur. Il oublie un cahier sur lequel c'est probablement marqué secret, sur lequel c'est probablement marqué des restrictions.
puis au lieu de l'appeler, il dit « T'as oublié ton cahier », elle garde le cahier pendant un mois, puis elle l'envoie à Stephen Harper plus tard. C'est facile de voir là une mauvaise volonté cruelle. Un homme a déjà dit, il a perdu sa job de juge à la Cour supérieure de Québec, j'en viens venu. Une femme qui veut être cruelle peut être immensément plus cruelle qu'un homme. Un dénommé Shakespeare a dit aussi « Hell has no fury like a woman scorned » ou quelque chose du genre. Excusez, ma littérature anglaise est défectueuse. Je pense qu'on a des beaux exemples de ça. Premier ministre doit-il comparaître? Monsieur Bernier doit-il comparaître? Monsieur D doit-il comparaître devant un tel comité? Moi, j'aimerais ça qu'ils comparaissent. Doivent est un grand mot. Le devoir en cette matière est difficile à définir. Ma tournure d'esprit de journaliste m'amène à croire que plus on en saura là-dessus, plus on sera convaincu qu'il s'agit d'un accident de la nature humaine et peut-être que pudiquement, les parlementaires fermeront leur dossier en disant « OK, on en sait assez ». Mais pendant donc que vous avez appris cette affaire de Mme Couillard et de ce fameux souper, vous étiez dans l'Ouest, mais à faire quoi avec votre... Comité parlementaire de l'industrie, présidé par James Rajot, est un des seuls comités parlementaires à Ottawa qui fonctionne bien. Les gens se respectent, les rapports sont presque toujours unanimes, l'atmosphère est au travail, et ça c'est grâce à Rajot, le président, mais grâce à McTague, un vice-président, Mme Brunel, une autre vice-présidente, Colin Carey, le principal conservateur. Ces gens-là, c'est des gens qui s'estiment bien. On est partis ensemble, on a fait le Canada aller-retour en s'intéressant à la science et à l'innovation. Avec la nouvelle politique que le ministre Prentice a proposée. Et puis, on a trouvé des choses intéressantes. On a visité des choses. C'était une éducation du début à la fin. On continue à travailler sur notre rapport qui devrait être publié à l'automne. Vous ayant avec nous, on va avoir vos impressions sur ce qui se passe dans le dossier de TQS. Audience du CRTC. De plus en plus, les gens demandent des salles d'information, enfin une salle d'information à sauver dans le cas de TQS. Pensez quoi de l'information au sein des chaînes généralistes? J'en pense que c'est un élément très important de la programmation télévisuelle, mais que si on ne réussit pas à la faire de façon rentable, il faut faire de sérieux examens de conscience. Est-ce qu'on peut forcer, comme gouvernement, une entreprise à perdre de l'argent? TQS, c'est une histoire avortée depuis le début. Quand TQS est créé, c'est créé à partir du principe faux que TVA est vulnérable. TVA les attendait avec une brique et un fanal. Paf! Ils ont frappé le granit. Quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas attaquer TVA, ils sont retournés et ils sont devenus les principaux responsables de la décadence de la radio au Québec. TQS vendait la télévision au prix de la radio, ce qui avait deux effets. Un, TQS ne pouvait pas être rentable. Deux, la radio a été mise en danger, puis elle ne s'en est pas encore relevée. Les concentrations de propriété dans la radio sont une conséquence des difficultés financières provoquées par le piratage des commanditaires par TQS. Et les gens qui sont allés travailler à TQS et qui pleurent pour leur emploi maintenant, ils ont toute ma sympathie, mais j'aimerais qu'ils se rappellent qu'ils savaient très bien quand ils sont allés travailler là que ça allait mal. Ils pensaient gagner du temps, mais ça allait mal. Pour ma part, j'ai été attaqué hier par un commissaire du CRTC qui a parlé de la radio poubelle de Québec, encore une fois, en associant mon nom et celui de Filion à ça, en disant « ça sera pas comme à Montréal, ça sera la radio de Québec, c'est épouvantable, il ne faut pas que ça devienne une télé poubelle ». J'aimerais quand même que tout le monde sache que la radio poubelle de Québec, c'est une radio qui était définie par des Montréalais séparatistes qui ne comprenaient pas que des animateurs à Québec pouvaient brasser les politiciens en étant fédéralistes. Il y a quelque chose là qui joue. Moi, ça fait 2 ans et demi que je ne fais plus de micro comme animateur. Et 2 ans et demi plus tard, j'ai un commissaire du CRTC qui vient rebrasser ça comme si le fait d'avoir été élu avec une immense majorité dans un comté il y a 2 ans et demi, d'avoir siégé au Parlement pendant 2 ans et demi sans faire honte à personne, ça n'avait aucune valeur. Je suis profondément ulcéré de voir que des commissaires du CRTC, qui sont les anciens dirigeants des stations de radio qu'on a plantées parce qu'on était meilleurs qu'eux autres, viennent se venger au CRTC en attaquant la supposée radio poubelle, qui est une invention de Montréalais. Bon, vous avez été élu il y a 2 ans et demi, il pourrait y avoir des élections à tout moment. S'il y a eu un lunch avec Maxime Bernier, est-ce que ça voudrait dire qu'André Arthur pourrait être un candidat conservateur? Non. Non. Pas plus. Pour la même raison que ce que je viens de vous dire. Moi, je suis dans une nouvelle vie. Je suis heureux. J'ai la nostalgie de mon métier de radio et j'ai du plaisir à représenter les électeurs de Portneuf-Jacques-Cartier.
Lorsque quelqu'un récemment, et ce n'était pas Maxime, m'a dit « Pourquoi tu viens pas nous rejoindre chez les conservateurs? » J'ai répondu candidement, Monsieur le ministre, je ne veux pas que Stephen Harper soit obligé de défendre tout ce que j'ai fait à la radio pendant 35 ans. OK? Tu vas tout ressortir, là, il a dit ci, il a dit ça. Tu sais, les extraits choisis que l'on a quand on veut faire pendre quelqu'un. En 35 ans de radio, on a évidemment fait des choses qu'on peut regretter ou qu'on n'aurait pas faites ou qui, citées hors contexte, peuvent mal paraître. Je suis heureux comme indépendant. J'appuie les conservateurs sur plusieurs choses. Je les critique sur d'autres. Ils ont l'air contents. Et je suis un des seuls candidats actuellement aux élections fédérales prochaines qui n'a pas d'adversaire libéral, qui n'a pas d'adversaire conservateur. André Arthur, merci de nous avoir visités à Revue Politique. Merci beaucoup. Merci.